C'est pas par hasard que vous avez mis votre échelle à cet endroit-là, et puis que votre bras s'est levé comme ça. Oui, vous avez sans doute raison. Il y avait déjà quelque chose qui peut-être voulait, faisait, me poussait vers... Enfin, ça n'a pas toujours été ça. Il m'est arrivé aussi dans le hasard, de sortir vraiment quelque chose qui me refasse reculer. Enfin, oui, ça peut... Tout, bien sûr, il y a une place pour ça. Aussi, oui, bien sûr. Et là, vous avez sorti qui? Disons, la première fois, vous vous en souvenez peut-être plus. Si, je me souviens, j'avais sorti un livre de Sandra. Oh, bien. Bon auteur, bon poète, vous savez. À sa façon, un novateur, un peu précurseur. Je n'ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai lu, oui. Il y a Sandra, il y a Apollinaire, il y a... C'est toute une époque. Il y a une belle époque de découverte, on peut dire c'est aussi le cubisme, Delaunay, Sonia, Harpe. C'est un peu les dadaïstes. Oui. Ah, vous connaissez ça? Maintenant, je commence à les connaître un peu, oui. Ça vous passionne? Certains, oui. Ah, vous faites déjà votre choix. Je ne sais pas si je fais déjà mon choix. C'est très difficile, vous savez ce qui m'arrive. Quoi, de vivre au milieu des livres comme ça? Ah oui, moi je dis à mon père quelquefois, mais comment as-tu pu passer ta vie au milieu tout le temps de ça? Mais ça t'écrase. Oui. Oui, je pourrais aussi dire ça risque de m'écraser, mais ça a mis le feu quelque part. Ah, bah ça se voit dans les tâches, là. Bon, allez, on revient à elle. Alors, j'en prends 15. D'accord? D'accord. Et qu'est-ce que vous en faites? J'en fais... Ben, je vous le dirai après. Vous me faites confiance, hein? Je vais vous tenir au courant. Je les emmène, vous les reverrez plus. Combien vous vendez ça? J'ai jamais vendu. Bon, ben alors justement, aujourd'hui, vous vendriez ça combien? Je sais pas, j'ai pas envie de dire ni un prix ni rien. Emportez-les, regardez-les. Et puis un jour, dans 6 mois, vous m'avez dit que vous reveniez. Eh ben, ramenez-les moi si je suis encore là. Vous envisagez de partir d'ici? On ne sait jamais. Ah, le petit oiseau qui bouge alors. Le petit oiseau qui a les ailes un peu coupées, mais... Vous êtes célibataire? Non. Marié déjà, à cet âge-là. Quel âge avez-vous? Je m'approche de 26. On a le même âge. On est né en 24. Ouais. Vous êtes marié. Et votre femme travaille avec vous ici? Non. Elle reste chez elle? Oui. Des enfants? Oui. Déjà? Oui. Petit garçon? Non, fille. Ah! C'est joli, les filles. Mais c'est joli aussi, les petits garçons. Jeune, alors? Oui. Il y en a une qui a 3 ans. Ça, c'est... ça, c'est l'aîné. Elle voit son père faire des tâches. Oui. Et elle aime ça. Oui. Ah, et vous en faites avec elle. Ça arrive. C'est bien, ça. Vous avez un atelier? Non, j'ai une toute petite chose. Sur un toit. Sur un toit. Magnifique. Fred fait des tâches sur un toit. Oh, le rêve. Le rêve. Le grand ciel. Les étoiles. Vous connaissez des artistes? Très peu. Non, pas à Marseille. Marseille, il n'y a jamais rien eu. Non, il n'y a pas grand-chose.
Mais d'autres artistes, oui, je connais. Lesquels? Non, mais je vous ai dit très peu. Mais lesquels? Pour moi, le principal, l'important, c'est Paul Klee. Oh! Vous m'envoyez des flèches sans arrêt. Ça veut dire. Mais moi aussi, Klee. C'est le génie. Oui, c'est peut-être ça, un génie. En tous les cas, c'est ça. C'est ça, une peinture que les autres n'ont jamais fait. Ils n'ont même pas l'air de vouloir tenir compte de ça. Oh si. Il y avait des Allemands qui aimaient beaucoup, mais on a considéré Klee comme un dégénéré. C'est le nazisme, c'était ça. Oui, je sais, je l'ai lu. Le nazisme, ça... Qu'est-ce que ça a fait en vous? Le nazisme, qu'est-ce que ça a fait en moi? Et vous? Moi, j'ai fui. Mon père fuyait. On a traversé toute la France. Puis on est allé loin. Puis on est revenu il n'y a pas longtemps. Ah, vous avez quitté la France? Oui. Ben, des gens comme nous avaient intérêt de le faire. Ça vous dit rien, Flinker? Non, rien. C'est pas un nom qui pourrait être sur une liste? Je sais pas. Oui, peut-être. Vous, non. C'est pas un nom qu'on met sur une liste. Ah si, ça peut arriver aussi. Mais on le mettrait pour une autre raison. On le mettrait pour une autre raison. Oui. Je peux vous poser une question, Fred? Oui. C'est une question de frère. C'est pas une question indiscrète. Je vous parle comme un frère. J'ai pas de frère. Vous avez un frère? Non. Vous vous êtes battu pendant la guerre? Je vous ai demandé. Vous vous êtes battu pendant la guerre? Oui. Contre les nazis. Oui. Ah, vos tâches, elles le disent un peu, oui. Je sais pas. Ah, il y a des flaques dedans. Ah, je suis content de repartir avec ça. On va se revoir. On va s'écrire. Je peux vous écrire ici? Vous préférez que j'écrive chez vous? Non, surtout pas chez moi. Ah bon? Alors ici. Je mets Fred 2 ou Alfred 2. Non, Fred 2, oui. Et vous voulez que je mette personnel? Oui, ça sera mieux. Voilà. On va s'écrire. Ça va faire une vraie correspondance. Non, mais moi, je vous écrirai pas. Pourquoi? Je n'écris pas. Alors vous m'enverrez un petit bout de papier. Je suis sûr qu'un homme comme vous, sur le toit la nuit, vous écrivez des poèmes. Sur le toit, non. Mais ici, au premier étage, dans la librairie, ça m'arrive. C'est affreux ce que je fais. Oui, c'est affreux. Comme les tâches. D'accord, vous occupez pas de ça. Ah, c'est bien. Moi à Paris, vous à Marseille. Une vraie amitié. Fred, il me prend le bras, il le serre. Fred, je suis si heureux, si heureux. Il s'approche de moi, il me regarde. Je lui dis oui, moi aussi ça me fait plaisir. Non mais moi c'est pas me fait plaisir. Moi c'est je suis heureux. Vous me raconterez tout, hein. Tout. Et quand je vais revenir la prochaine fois, oh, faudrait me prendre encore quelques livres, tenez. Que je dise à mon père, mais il y a aussi une librairie, j'ai rencontré, il s'appelle Fred 2. Je suis revenu avec des tâches, il fait des tâches. Mon père aime beaucoup, vous savez, la peinture. Beaucoup. Moi aussi, je suis comme vous, je découvre, je commence, mais j'en fais pas. Mais je lis. Je lui dirai. Il a même acheté quelques livres. Et il faudrait peut-être que je descende un peu plus souvent dans le Midi. Vous comprenez, j'arrangerai comme ça. Je ferai Montpellier, je ferai tout ça en même temps. Et puis on se reverrait.
On irait sur le port manger des poissons. Et puis là, vous me raconterez des choses. J'aimerais bien vous entendre, Fred. Parce que, silencieux comme vous êtes, ça veut dire que, à un moment donné, quand ça se débouche, du champagne, du champagne. On boira du champagne. On boira du champagne sur le Vieux-Port. Bon, je m'en vais. Je suis très heureux. J'en emmène, recomptez-les. Non, c'est pas la peine. Recomptez-les. Voilà. Il y en a combien? 14. 14. Faut faire un peu plus. On va faire 15 ou 16. Non, alors 15. Alors 15, d'accord. 15 tâches. 15 tâches, je les vends combien? Je vous ai dit, je ne sais pas. Mais il faut m'aider. Alors, je n'ai pas d'idée. 5000 francs, ça irait, vous croyez? Très bien. Chaque tâche, 5000 francs. Très bien. Il prend le carton. Moi, je mets les tâches sur le dessus du meuble. Je l'accompagne. Il sautille dans le magasin. Il arrive à la porte. Il se retourne, il regarde la caisse. Il dit, il y a beaucoup de sous qui rentrent là-dedans. Je dis, je sais pas. Mais vous êtes employé, puis il n'y a personne. Mais parce qu'on est lundi. Alors vous êtes le responsable? Non, pas du tout. Je suis le beau-frère de la patronne. Ah, mais je ne l'ai jamais vue. Oh si, mais elle se remarque pas tellement. Ah, d'accord. Très bien. Eh bien, à bientôt. Je vous écris. Je vous tiens au courant. Mon trésor. J'ai un petit trésor sous le bras. Mais quand même, c'est beau, hein? Quoi? C'est beau. J'avais deviné que c'était vous dès le premier jour. Ah oui. Et puis après, je roulais. J'étais monté à Aix. Je roulais à Aix et je me disais... Alors il était là. Il avait la main sur le bec de canne de la porte. Le carton et la petite valise dans l'autre main. Il avait légèrement ouvert la porte. Il avait les jambes écartées comme s'il allait passer. Mais il était resté en l'air, suspendu, très souriant. Les yeux très brillants. Je savais que c'était vous. Je suis heureux d'avoir... Mais moi, je me trompe jamais, hein. Attention, Fred, attention. Je sais voir. Bon, au revoir, petit Fred. Un vrai petit oiseau que j'ai rencontré. Je pars heureux. Il tire la porte, il passe dehors. Dans la vitrine, il me regarde, fait encore un signe. Au revoir, dit-il. Et puis il part. Il part, je reste. Je prends mes tâches. Je les monte dans le bureau. Pourquoi est-ce que je suis descendu avec ces tâches nouvelles? Pourquoi est-ce que j'ai gardé le carton? Je ne vais pas m'en plaindre. Curieux ce qui est arrivé. Il a raison, c'est beau ce qui est arrivé. J'aime pas être bousculé. Là, il me semble qu'il me précipite un peu. C'est lui qui m'enverra l'argent. C'est lui qui y trouvera quand je lui écrirai des mois, longs mois après. C'est lui qui me dira, puisque tu as décidé de partir et que tu veux monter à Paris, tu as raison, je vais te trouver une chambre. C'est lui qui trouvera la chambre. C'est le jour où je suis dans l'île Saint-Louis. Je viens d'arriver enfin à Paris. Près d'1 an et demi, 2 ans presque ont passé. Je sors du Sada. Je descends des montagnes. J'ai peu d'argent. Je suis porté à bout de bras par une petite rente de malade que m'accorde la sécurité sociale.
On m'a ordonné de ne pas travailler, de passer des contrôles, de me faire suivre, de me soigner. On peut à tout instant me couper les vivres si de nouvelles images viennent et que, recevant l'ordre de retourner dans les montagnes, je n'obéis pas. Si j'obéis, ça continue. Je suis soigné, je peux revenir, peut-être un jour guérir, être considéré comme guéri. Là, on verra. Je vais à l'adresse indiquée par Karl. La femme me reçoit. C'est au 1 boulevard Henri IV, dans la cour, dans l'immeuble des chambres de bonne. Il y a tout un immeuble de chambres de bonne. Il y a aussi certains tout petits appartements, des bonnes mariées et des bonnes non mariées, ayant une toute petite pièce. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chiottes, il n'y a pas l'électricité. Certaines chambres ont déjà l'électricité. Celle qu'il m'a trouvée, elle est très petite. C'est là, dans quelque temps, que Cécile viendra. Je dis d'accord à la logeuse. Je m'installe. Vous avez des meubles, me dit-elle? Oui, je vais les amener. Parce qu'il y a là un tout petit lit. Si vous voulez, je peux vous le laisser, me dit-elle. Ah, ben je lui dis en attendant. Très bien. Il y a aussi la table, une chaise. C'est très modeste, mais c'était une chambre de bonne. Il y a là un porte-manteau pour accrocher vos affaires. L'eau, elle est sur le palier. L'hiver, ça gèle, il faut faire attention. Le concierge ferme l'eau. Il faut descendre la chercher, en bas. Et puis là, vous avez le service des petits coins. Il fait froid. Il fait déjà froid. On est au mois d'octobre. Il a plu. La pièce est très humide. Je n'ai pas de couverture. Je vais la revoir. Madame, je m'excuse. Je n'ai pas encore tout amené avec moi, en dehors de mes 2 valises. Je n'ai pas mes couvertures. Oh, mais je vais vous en donner. Couverture et oreiller. Des draps, vous avez? Oui, oui, ça j'ai. Je n'ai pas, mais je dormirai dans les couvertures. Elle me prête 3 couvertures. Très bien. 2 oreillers. Très bien. Je remonte. Ah, monsieur, vous avez une serviette? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas vrai, j'ai rien. Je n'ai pas prévu en partant. Mais j'ai par contre une caisse qui m'attend chez Karl, dans laquelle se trouvent quelques chemises, un pantalon ou 2, 2 ou 3 torchons. Ça sera très bien pour s'essuyer. J'irai chez Karl dans la journée. Sur le coup de 10 heures, je sors. Je découvre autour de moi l'île Saint-Louis. D'un côté, un bras de la Seine, de l'autre côté, l'autre bras. Tous les deux enserrent l'île. Un des plus beaux endroits de Paris. Je marche dans les petites rues. La rue principale de l'île qui la coupe dans sa longueur. Il y a la 2e rue principale de l'île qui la coupe dans sa largeur. Celle-là, c'est celle du pont Marie et du pont Geneviève. L'autre, au bout, c'est le boulevard Henri IV. À l'autre extrémité, je fais le tour de l'île. Ce n'est pas... Il y a une passerelle. On arrive sur une autre île, l'île Saint-Louis. L'île de la Cité. Saint-Louis et Cité, ça se touche. Le gros bâtiment de là. L'énorme cathédrale de Notre-Dame. J'aurais pas aimé avoir une vue là. Mais j'ai pas de vue chez moi, non. Je regarde le bâtiment d'en face. Ouais. Le bâtiment d'en face, c'est là qu'il y a, au 2e étage, ma propriétaire. Ouais. Je passe sur les quais. Les quais
au Saint-Michel. Et elle a un libraire que j'ai connu. Il n'y a pas très longtemps, je venais lui prendre des livres. C'est fini. Il me voit derrière la vitrine. « Bonjour, monsieur. » Je lui dis bonjour. « Vous êtes à Paris ?»« C'est ça. Vous êtes venu faire vos emplettes ?»« Oui, je ne peux pas dire non. »« Vous allez venir chez moi ?»« Sans doute, je passerai demain. » J'ai beaucoup de livres qui sont rentrés. Très bien. Vous ne voulez pas à un moment vous arrêter? Non, là, je flâne, mais je dois me trouver chez quelqu'un. Ah, vous allez directement acheter chez les particuliers maintenant? Un peu, oui, je fais un peu ça. Je m'excuse. À demain. Au revoir, je pars. C'est fini tout ça. Il a peut-être des livres. C'est peut-être à lui que je viendrai vendre les livres que j'ai dans mes caisses. Les caisses sont chez Karl. Je vais passer maintenant chez Karl. Je vais effectivement chez Karl. Je trouve la librairie de son père. Je ne connaissais pas. Je regarde à travers la vitrine. C'est tout petit. Je cherche s'il y a le Karl, pas de Karl. Il est peut-être dans un bureau. Il doit y avoir un bureau derrière. Non, je ne m'arrête pas maintenant. Je fais demi-tour. Je traverse le pont. Je prends la rue Dauphine. Je marche. Je ne sais pas trop où je vais arriver. Je ne connais pas. Je vais un petit peu plus loin. Je tourne à gauche. Je regarde. Rue Mazarine. Rue Mazarine. J'arrive Odéon. Ah, là je connais. Odéon. Il est bien 10h30, 11h. Je n'ai plus maintenant les moyens de me payer un café chaque fois que je passe devant. Je ne peux pas. J'ai décidé d'être très économe. Karl m'a dit, juste avant que j'arrive à Paris, dans une de ses très gentilles lettres, continue à m'appeler mon petit oiseau. J'ai de l'argent pour toi. Il vient de vendre les dernières tâches. Je lui en avais envoyé d'autres, depuis les montagnes. Il a pour moi de l'argent. Je ne sais pas combien il a. Ce que je sais, c'est qu'il a payé la chambre pour 3 mois. Et il m'a dit, t'en fais pas. Tant que je serai là, je te payerai ta chambre. Bien. J'ai repéré déjà un type qui vend des fromages, en même temps du pain, du lait. On dirait un Italien. C'est là que je me fournirai, dans l'île, quand je resterai toute la journée à faire des tâches. Je me demande si je vais rester toute la journée à faire des tâches. Comment le temps va s'écouler ici, à Paris maintenant. Je suis sur le boulevard Saint-Germain, j'avance tout doucement. Je regarde un peu les gens. Je regarde les femmes. Les Parisiennes sont quelquefois très belles. Certaines sont entourées de grands châles, le col de leur manteau relevé, une ceinture qui tient le manteau très serré à la taille. Ça dégage les reins. On voit les mollets brillants. Elles marchent très serrées. J'aime beaucoup voir une femme marcher. J'arrive un peu plus loin. M'habillons, je traverse. Encore un peu plus loin, le boulevard Saint-Germain. Tiens, la rue des Ciseaux. C'est par là que... Oui. Je pourrais aller le voir. Je descends dans la rue. Elle rejoint la rue du Four. Juste avant la rue du Four, là, la boutique. Le rideau est levé, la lumière brille. Zerbide est là-bas, à sa table. Je reste un long moment. J'attends qu'il lève la tête. Je me fixe 20. Je compte jusqu'à 20. Si à 20, il n'a pas relevé la tête, c'est que je ne devais pas rentrer. Je commence à compter. 1, 2. Qu'est-ce qu'il fait là? En ce moment, il est en train de recouvrir des livres. 3, 4, 5. Avec Flinker, je vais faire un choix de livres.
Je vais venir lui en apporter ici. Je ne peux pas dire à Karl, est-ce que tu peux m'acheter des livres? Non, je ne peux pas faire ça. Il est trop... Non, il est trop axé, puis il a raison. C'est sur les tâches. Chaque fois que je ferai des tâches, j'irai lui porter. Ça ne pourra pas durer longtemps. Je le sais. 6, 7, 8, 9, 10. Mais lui, j'avais une liste, je ne sais même pas où je l'ai foutu. Ah ben lui, il avait le double de la liste. Ouais, c'est ça. Oh ben, au dernier moment, il va me dire, ça marche pas, je peux pas. 11, 12. Il ne relève toujours pas la tête. Ben, il peut pas me regarder un peu. J'aurais bien aimé parler avec lui. Je ne sais pas, je suis en confiance. Je me demande s'il connaît Flinker. Il faudrait que je lui pose la question. S'il me regarde, si je rentre, je lui dirai assez vite. Vous connaissez des libraires? Il me dira oui. Je dirai, il y en a un qui est sur l'île de la Cité. C'est quai de l'Horloge. Martin Flinker. Je connais son fils, Karl Flinker. On verra bien. 13 sans doute. 14. 15. Ah, alors pourquoi? Et si je tapais un tout petit peu dans la vitre, comme ça, en appuyant ma tête, en faisant comme si je me penchais pour regarder, il va bien relever la sienne. 16. 17. Alors, qu'est-ce qu'il attend? 18. C'est foutu. Oh, j'aime pas commencer comme ça. 19. Je tape à la vitre. Il relève la tête. 20. Je rentre. Bonjour. Ah, vous voilà. Oui. Et pourquoi vous tapez à la vitre? Fallait rentrer. Oh, vous aviez l'air très occupé. Mais pas du tout. Je suis en train de recouvrir des livres. Je fais du beau avec quelque chose qui n'est pas toujours. C'est quoi? Ah, j'ai acheté un lot de livres. Ah, vous achetez encore des livres? Vous savez que je vais avoir besoin, moi, de vendre des livres qui se trouvent sur ma liste. Vous vous rappelez de ma liste? Je l'ai là, dans le tiroir. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Oui, je vous avais dit oui, on regardera. Ils sont en bon état, hein? Vous verrez. Vous verrez. Je viendrai avec, j'ai une malle. Oh, faut pas venir avec une malle, hein? Vous venez avec quelques-uns, et puis si tout est à peu près dans l'état de ceux que vous m'amenez, amenez-moi plutôt les moins bons états. Ce qui voudra dire que le reste est encore mieux que ça. Il ne faut pas m'amener tout de suite quelque chose d'extraordinaire en me disant tout est comme ça, puis que quand c'est là, moi je prends pas n'importe quoi. Non, non, mais... Alors vous voilà à Paris. Oui. Et installé. Installé. Et vous allez dormir à Paris. Vous n'allez pas retourner là-bas. Vous vous rappelez ce que vous... Oui, je me rappelle très bien. Et vous venez de Marseille, là? Non, pas précisément. Ah, vous avez quitté Marseille? Oui. Donc vous n'êtes plus du tout libraire? Pas du tout. C'est fini. Et vous étiez installé où, là? Oh, j'étais installé provisoirement dans les montagnes. Dans les montagnes? Eh ben, et quelle montagne? Savoie. Haute-Savoie. Quel endroit? Dans la région de Morzine. Ah, et qu'est-ce que vous faisiez là? Je me reposais. J'ai été fatigué. J'ai eu un problème ici. Ah, le vrai peintre, hein? Pourquoi? Oh, parce que tous les peintres, tôt ou tard, ont un problème ici. Bah, j'aurais peut-être préféré pas être peintre, alors. Non, c'est pas la certitude, hein. Tous les gens malades, là, on dit tuberculeux, hein. On dit tuberculeux, mais pour faire moins grave, on dit maladie respiratoire. Hein, je ne savais pas. Alors, disons que beaucoup d'écrivains ont un problème respiratoire. Se demandent pourquoi. Que ça aille se nicher là. Ben, y a des raisons. Il y a sûrement des raisons, mais elles sont plus psychologiques, peut-être, qu'organiques. D'ailleurs, on dit, cette maladie-là, on l'a fait. Il est rare qu'on la saisisse avec un autre. Ça existe, oui.
Quoi, la contagion? Oui, c'est ça. Sûrement que ça existe, mais c'est beaucoup plus souvent... Ça vient à un moment de fragilité. Ben, vous étiez bien un peu fragile, mais là, c'était plutôt fragile chez vous, dans la tête. Je me rappelle. Vous m'aviez un peu parlé. On avait un peu parlé, il n'y avait pas que vous qui parliez, mais... Alors maintenant, ça y est, on s'installe à Paris, on a un atelier. C'est pas un atelier, c'est une pièce. Oui, mais enfin, c'est devenu un atelier. Enfin, c'est là que je fais ce que... ou que je vais faire ce que j'espère avoir envie de faire. Oh là là, quelle tournure! Dites carrément, je suis venu, je m'installe, demain je mets mes toiles, mon chevalet, allez hop, ça part. Ah oui, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente, mais enfin. Il faut un peu forcer la chance, vous savez. Votre nom, c'était? Je vous l'avais dit, vous l'avez oublié. Non, je l'ai pas. Enfin, en ce moment-là, je l'ai oublié. Fred de. Oui, oui, très clair. Et puis la librairie Marseille, je me rappelle maintenant. Alors, vous êtes venu avec vos livres. Vous avez fauché des livres? Non, pas du tout. Ce sont mes livres. Ben, il fallait gagner beaucoup d'argent, hein, parce que la liste que vous m'avez... Je me souviens, il y avait quelques beaux titres. Après, moyen. Enfin, quand même. Vous aviez acheté tout ça? Acheté? Oui. Mais je me faisais ma propre remise, alors c'était beaucoup moins cher. Oui, c'est une idée. Eh bien, vous me les montrerez un jour. Il faudra qu'on prenne rendez-vous. Je ne suis pas toujours là. J'ai pas envie que vous arriviez... Vous allez prendre un taxi, c'est lourd. Oui. Bah oui, mais j'aimerais pas que vous fassiez le voyage pour rien. Et puis... Et si on décidait maintenant? Quoi? Bah ça. Bah si vous voulez. Bah alors on peut dire demain. Bah on peut dire demain. À quelle heure? Bah comme ça, le matin. Oui, oui. Entendu. Je m'en vais. Il ne me reste plus maintenant qu'à aller chez Karl. Je redescends la rue Dauphine. J'arrive sur le pont. Je vois la librairie là-bas. Je me dis, j'espère qu'il n'est pas parti maintenant. Mais ça m'étonnerait. Il m'avait dit, quand tu arriveras à Paris, je lui avais dit, quand j'allais arriver, je serai là. Je suis arrivé hier. Nécessairement, il sait que je suis arrivé hier. Je vais venir le voir aujourd'hui. Je vais rentrer dans la librairie. Je n'ai que ça à faire. S'il y a son père ou une employée, on me dira où il est. Je pousse la porte de la librairie. C'est une toute petite entrée. Première des choses que je vois, mes tâches. Ah oui. Tiens, il a encore celle-là. Puis celle-là. Oh bah ça, je l'ai faite là-haut. Ça fait drôle de voir ça. Jamais on a accroché ce que je fais. Il est gentil. Très gentil. Je m'attendais pas à ça. Arriver puis prendre ça en pleine gueule. Mais ça fait du bien, c'est pas un coup de poing. Et puis je repousse l'autre porte. Il y a un petit homme, pas très jeune, mais pas très vieux, maigre. Alors, avec un fort accent allemand, vous regardiez les tâches. C'est un jeune artiste, un ami à mon fils. Oui, oui, monsieur, je regardais les tâches. Karl Flinker est là. Moi, je suis Martin Flinker. Oui, il m'a parlé de vous. Ah ah, mon fils m'aime beaucoup. Oui. Et vous êtes? Je suis celui qui fait les tâches. Oh! Magnifique, magnifique. Venez, venez, que je vous sers. Oh, magnifique. C'est vous, Fred II. Magnifique. Il m'a parlé de vous. Il est encore vendu. Il est formidable. Mon fils, c'est un génie. Il va faire quelque chose de grand dans la vie. Oui, il est extrêmement gentil. Ah, c'est un mot que je n'aime pas. Il ne faut pas dire ça devant moi. Pourquoi? Être gentil, c'est assez rare. Ah, ça n'existe pas, gentil.
J'ai vu des gens qui disaient gentils et puis qui derrière étaient crapules. Oui, mais on peut dire aussi de tout le monde ça. Non, gentil, j'aime pas. J'aime pas le mot. Mon fils, il a un grand cœur. Voyez-vous, grand cœur. Vous étiez libraire, n'est-ce pas? Bon libraire. Il m'a dit. Vous aviez fait un petit coin, très joli. C'est là qu'il a vu ça. Il m'a tout expliqué. Il est venu vous voir. Ah oui. Et vous écrivez. Magnifique. C'est des belles histoires de la vie. Et vous êtes devenus amis. Oui. Et maintenant, vous voilà à Paris. À Paris, à Paris, ça sera difficile pour tout le monde. Difficile pour vous. Vous avez une petite chambre, je crois. Il a trouvé ça. Mon fils, il est délicat. Oui, c'est vrai, c'est ça, délicat. C'est mieux que gentil. Vous avez raison. C'est un autre mot. Il est très délicat. Est-ce que vous savez si il est en ce moment à Paris? Bien sûr. Il est chez lui, de l'autre côté, là, dans le même immeuble. Vous voulez que je lui donne un petit coup de fil et que je lui dise, ton ami, Fred, est là. Et il me dira, dis-lui qu'il vienne tout de suite. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller, taper la porte, et il ouvre, et il tombe dans vos bras. Peut-être c'est mieux, je téléphone. Oui, je l'appelle. Voilà. Hello, Carl. Il est là. Fred. Oui, tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il est déjà à la porte. Vous faites le tour, vous dépassez le café, vous revenez à droite, vous montez. C'est le premier sous-sol qui est là. On appelle ça ici entresol. C'est bien. Il a des fenêtres tout arrondies. Il regarde la Seine. Moi, je suis tout en haut, tout en haut, tout en haut de l'immeuble. Vous viendrez. On déjeunera ou on dînera ensemble. Vous verrez tout ce que j'ai pu sauver, tout ce que j'ai pu trouver depuis. C'est une grande histoire. L'histoire de ma famille et de toute la famille. Allez, je suis content que vous soyez venu. Heureux, heureux. Je suis maintenant chez Karl. Tu as déjà vu ta chambre? Très bien. Tu as vu la patronne alors? Elle est correcte? Très correcte. Tu es arrivé hier au soir. Hier au soir. Tu aurais pu me le dire, je serais venu te chercher. Non. Alors, depuis ce matin, tu as fait quoi? Depuis ce matin, j'ai marché un peu. Je suis venu à pied de là-bas. Oui, c'est juste à côté. On pourra se voir souvent. Tu as déjà repéré le restaurant? J'ai repéré l'épicier. Petit moineau qui repère les miettes. C'est bien, c'est bien. Et c'est là que tu vas te fournir. Tu vas aller faire tes petites commissions avec ton sac, comme une petite femme le matin. C'est bien, je suis content que tu as déjà repéré ça. Tu as dormi où? Dans l'hôtel, un hôtel qui est rue de Saint-Louis, justement. Oh, il fallait venir ici. Tu vas pas dépenser tout ton argent dans des hôtels. Oui, tu sais, une nuit, un hôtel, et puis là, c'était pas cher. Oui, mais il faut faire très attention. Tu sais, il faut être un peu économe. Non, mais je sais très bien, tu sais, j'ai peu, je m'en suis sorti, et je vais essayer de m'en sortir. Oui, mais comment vas-tu? J'ai encore un peu d'argent, j'ai vendu encore. Mais ce qui est en bas est chic, mon père, hein, il les laisse là. Hein. Jamais il m'a laissé mettre des choses là. Toi, oui. Il en a acheté. Il a des tâches à toi. Comment tu trouves, mon père? Ah, c'est toute une histoire. Je t'expliquerai. Quelle histoire? Tu as encore tes parents, toi? Oui. Tu as ta mère? Oui. Ah,
malchance. Toi, tu n'as plus la tienne. Non. Je te dirai. Je te dirai, peut-être tout à l'heure. Ou un jour. Installe-toi, mets-toi sur le lit, mets-toi où tu veux. Regarde un peu. C'est chez moi, ça. C'est la chambre d'un homme. C'est la chambre d'un homme. Voilà. J'ai des amis qui viennent. Voilà. Je rentre là le soir. Quelquefois, je ne sors pas. Je fais des petites choses comme ça. Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas... Je ne peux pas faire des tâches. Je n'aurais jamais envie de peindre. Encore moins de sculpter. Hein? Peut-être que je n'écrirai non plus jamais. Quelquefois, je me mets là, puis je me dis, mais Karl, qu'est-ce que tu vas faire, Karl? Et je suis triste. Et je crois à tout ça. On est artiste parce que quelque chose est venu, s'est précipité à déchirer la poitrine. C'est un peu, toi, c'est ce qui t'est arrivé, Fred. C'est ta chance. Ça, je le sais. Ah, c'est bien que tu le saches, que tu le dises. Ta maladie, c'est pas ta maladie. Je sais. Une sorte de révélation, tu sais. Oui, on peut dire une révélation. Une illumination aussi. Qu'elle a amené en toi. Seul, tu n'y serais peut-être pas arrivé. À des moments, j'y ai pensé. Je disais, ah, mon petit moineau, il est là-haut, dans ses couvertures, au chaud. Son petit ventre est chaud. Il boit du lait chaud. Hein? Et on le soigne. Mais il a dans sa poitrine quelques petits signes. Les autres, ils appellent ça la maladie. Mais les petits signes, c'est pas la maladie. C'est ce qu'apporte la maladie. C'est la révélation, comme tu as dit. Voilà. Ta maladie va t'illuminer. Tu vas guérir. Mais si tu guéris pas, c'est rien. L'artiste, il vit longtemps avec ça. Quelquefois, quand il guérit, tout s'atteint. C'est fini. Le feu, hop, il retombe. Je ne vais pas dire reste malade, mais ne pense pas trop à ça. Tu as du papier? Non, tu n'as pas de papier encore. Tu vas aller acheter du papier. Je vais te donner de l'argent pour que tu achètes du papier. Ça, c'est mon cadeau. Non, j'en veux pas. Mon cadeau. Tu ne peux pas empêcher Karl de te donner ça. Attends, pas tout de suite alors. Mais si, tout de suite, c'est bon, tu vas mettre ça dans ta poche. Ça chauffe la poche. Attends. Tiens, ça. 2 billets comme ça. Allez, mets ça dans ta poche. Et puis je te donnerai aussi ce que je te dois. C'est dans le tiroir de mon père en bas. Avec ça, riche. Tu vas aller chercher du papier. Puis qu'est-ce que tu vas encore avoir à aller chercher? Je sais pas, je vais voir. Tu ne veux pas me dire? Si, j'ai besoin d'un petit peu de matériel. Je ne sais pas. Je suis bien là. Alors c'est ça, ton petit... Comment on appelle ça? Un petit studio? Oh, on n'appelle pas ça un studio. Je déteste ce mot. Bon, alors, ton petit coin, si tu veux. Ou ton nid. Ah, c'est mignon. Ça, c'est bien le petit oiseau. Eh ben, t'es dans mon nid, mon petit oiseau. Allez, et puis il me pousse. Je me suis dit, écoute doucement quand même. Tu vas manger où à midi? Avec moi, je vais aller chercher. On va faire tous les 2 des commissions. On va faire un joli petit repas. On sera bien. Et puis après, cet après-midi, et si tu allais au musée, ou bien si tu allais sur les quais, toi, le libraire, tu vas faire toutes les librairies de Paris. Tu sais ce que tu peux faire, j'y ai pensé. De temps en temps, tu repères un livre qui est beau puis qui est pas cher. Tu l'achètes, puis tu le gardes, puis tu le revends quelque temps après. On peut tenir aussi avec ça. Tu le revends 30% de plus, 50% de plus, tu sais pas.